Imagine la scène. Tu es dans une boutique de centre-ville ou sur un site de e-commerce bien connu en France. Tu repères un polo sympa, un modèle classique avec un petit crocodile brodé sur la poitrine. Tu regardes l'étiquette, 90 euros. Tu te dis que c'est le prix de la qualité, du beau coton. D'un col qui ne va pas gondoler au premier lavage et de couture renforcée. Eh bien, c'est là que le piège de l'industrie textile se referme sur toi. Sais-tu combien coûte réellement la fabrication de ce polo en usine, selon l'endroit où il est assemblé? Entre 4,50 € et 14 € maximum. L'écart immense que tu paies en caisse n'a absolument rien à voir avec un coton supérieur ou une robustesse hors norme. Cet écart, c'est simplement la taxe invisible que tu verses pour entretenir une gigantesque machine marketing mondiale. Aujourd'hui, on va briser cette illusion. On va analyser la mécanique financière de l'habillement pour comprendre où passe réellement ton argent quand tu sors ta carte bancaire en France. Je vais te présenter des marques qui ont fait un choix radical. Supprimer totalement cette surcouche marketing pour injecter ton argent là où il a de la valeur, c'est-à-dire directement dans le tissu et l'assemblage. On va décortiquer ensemble la construction technique des vêtements, parler de marge brute, de sourcing de matière et de secrets de fabrication que les grandes enseignes préfèrent te cacher. L'objectif n'est pas de chercher le moins cher à tout prix, mais de comprendre l'arithmétique du vêtement pour que chaque euro dépensé serve à habiller ton corps et non à financer des panneaux publicitaires dans le métro ou des campagnes d'influence sur les réseaux sociaux. Pour comprendre comment on se fait flouer, il faut plonger dans les rouages de la distribution classique. En France, le marché traditionnel fonctionne sur un modèle à plusieurs étages. Une marque dessine un vêtement, le fait produire dans des pays ateliers, puis passe par des intermédiaires, des grossistes, ou applique des coefficients multiplicateurs énormes pour couvrir ses propres boutiques physiques, ses loyers sur les grandes avenues et ses budgets de communication. C'est ce qu'on appelle la marge brute. Dans le prêt-à-porter de milieu et haut de gamme, cette marge oscille souvent entre 60 et 70% du prix final. Quand tu achètes une chemise à 100 euros, il n'y a parfois que 15 ou 20 euros de valeur réelle dans le produit. Le reste sert à faire tourner la structure. À l'inverse, le modèle en ligne directe au consommateur, ou le modèle des marques de grande distribution qui parient sur des volumes massifs, élimine ces intermédiaires. En réduisant la marge brute à des niveaux beaucoup plus serrés, ces structures parviennent à inverser l'équation. Mais attention, le marketing a bien compris que les consommateurs français devenaient plus exigeants. C'est pour cela que les étiquettes regorgent aujourd'hui de termes ronflants destinés à créer une illusion de technicité ou de noblesse. Les mentions comme coton premium, finition de qualité supérieure ou conçue à Paris sont souvent du bruit marketing. Des coquilles vides juridiquement floues qui ne garantissent rien sur la durabilité réelle. Pour juger de la qualité d'une pièce sans se faire berner, il faut regarder les vrais indicateurs techniques. Pour une chemise ou un t-shirt, c'est la longueur des fibres du coton qui détermine tout. Une fibre longue signifie un fil plus lisse, qui va moins boulocher, mieux résister au cycle de lavage de ta machine et garder sa couleur au fil des mois. Pour un costume ou une veste, c'est l'architecture interne qui fait la différence. Une construction thermocollée, où le tissu est littéralement englué avec une résine synthétique sous l'effet de la chaleur. Finira toujours par cloquer et se déformer après quelques passages au pressing à cause de l'humidité. Une construction entoilée ou semi-entoilée, où une pièce flottante de crin de cheval et de coton soutient la structure de la veste sans col, va au contraire épouser les formes de ton corps et durer des décennies. Voilà la réalité technique. C'est avec ces critères rigoureux, mathématiques et factuels qu'on va évaluer les alternatives qui s'offrent à toi pour bâtir un vestiaire solide en France, sans laisser ton salaire net de côté. Alors, maintenant qu'on a posé les bases mathématiques et techniques de l'industrie, on va plonger dans le vif du sujet. On va passer au scanner ces marques bien installées dans le paysage de la mode masculine en France. Ces enseignes que tu croises à chaque coin de rue dans nos centres-villes ou en tête des résultats de recherche sur les plateformes de e-commerce.
On va décortiquer pourquoi ces vêtements que tu paies au prix fort cachent souvent une réalité économique bien moins glorieuse. On commence tout de suite notre décryptage avec une catégorie de produits qu'on a tous dans notre armoire. La fameuse chemise casual ou la chemise habillée pour aller bosser ou sortir le week-end. Quand un mec cherche une chemise correcte sans y passer 3 jours, le premier réflexe, c'est souvent de pousser la porte d'un grand magasin de centre-ville ou d'aller sur un site généraliste bien connu pour viser des marques comme Selected Home ou l'incontournable Banana Republic. On va s'attarder sur cette dernière, qui appartient au géant américain Gap Incorporated et qui s'est installé chez nous via son site européen avec livraison directe et sur les grandes marketplaces. Sur le papier, le positionnement est séduisant. On te vend une esthétique élégante, un style un peu chic. Une chemise d'allure Oxford chez eux, ça se négocie généralement entre 65 et 95 euros. Pour un Français moyen qui gagne le salaire net médian, ça représente quand même une sacrée somme, l'équivalent de presque une journée complète de travail, voire une journée et demie, juste pour une seule chemise. À ce tarif-là, tu es en droit d'attendre une construction textile irréprochable. Mais regardons de plus près les rapports financiers publics de la maison mère. Gap Inc. opère de manière constante avec une marge brute globale située entre 47 et 49% sur l'ensemble de son portefeuille de marques. Qu'est-ce que ça signifie concrètement quand on fait le calcul? Ça veut dire que pour ta chemise payée 75 euros en ligne, le coût réel des marchandises, c'est-à-dire le tissu brut, le fil, la main-d'œuvre dans l'usine et le transport depuis l'Asie, tourne en réalité autour de 33 à 35 euros maximum. Tout le reste de ton argent s'évapore pour payer les campagnes visuelles de la marque, la logistique lourde et les structures de l'entreprise. Mais il y a une alternative que la plupart des hommes négligent totalement en France, parce qu'on a tendance à snober ce qui se trouve dans les rayons des grandes surfaces. C'est l'exemple parfait de la marque de distributeur bien pensée. Si tu vas faire tes courses de la semaine chez Carrefour, dans les plus grands hypermarchés de l'enseigne, tu as forcément croisé leur marque de prêt-à-porter masculin, Tex, et plus particulièrement leurs capsules ou lignes premium mieux coupées, ou encore les basiques de chez Monoprix Homme. Prenons le cas de ces lignes de basiques bien sourcées en grande distribution. On y trouve des chemises de coupe ajustées en coton Oxford, ou des modèles stretch à des prix qui oscillent entre 12 et 22 euros. L'écart est gigantesque. On parle d'un rapport de 1 à 4. Est-ce que la chemise à 75 euros est 4 fois meilleure? Absolument pas. L'explication est purement arithmétique. Une grande enseigne de distribution alimentaire ou de centre-ville gère le vêtement comme un produit d'appel. Elle négocie des volumes gigantesques auprès d'usines textiles majeures au Cambodge ou au Bangladesh. Les mêmes usines qui approvisionnent le milieu de gamme. Mais comme ces enseignes n'ont pas de frais de marketing dédiés à une image de marque de luxe, pas d'égérie à rémunérer, et qu'elles amortissent leur surface de vente grâce à l'alimentaire ou au reste du magasin, elles opèrent avec des marges brutes infiniment plus serrées. Le résultat de cette équation mathématique est simple. Une plus grande proportion de ton argent reste bloquée dans le tissu lui-même au lieu de financer du vent. Sur ces chemises à moins de 20 euros. Des analyses indépendantes de spécialistes du textile ont révélé que la qualité du tissage de l'Oxford et la régularité des points de couture atteignent un niveau de texture qu'on s'attendrait à trouver sur des pièces facturées 3 fois plus chères dans le commerce traditionnel. Quand on retire les frais de licence, les campagnes de communication historique et les marges des intermédiaires, le budget restant va dans le produit. Alors attention, tout n'est pas parfait dans la grande distribution. Il faut être honnête. Si les basiques comme les chemises de coupe droite ou ajustées, les t-shirts et les pulls col rond s'en sortent haut la main, la construction des pièces plus complexes comme les pantalons à pinces ou les vestes structurées souffre d'un manque de régularité flagrant. Les écarts de taille entre un médium et un large sont parfois mal calibrés d'un arrivage à l'autre. Le constat pratique est donc limpide. Si tu construis les fondations de ta garde-robe avec un budget serré, une chemise Oxford bien choisie en grande distribution ou chez un discounteur intelligent à 18 euros
n'est pas un choix de seconde zone ou un compromis honteux. C'est un arbitrage budgétaire, conscient et intelligent. Tu décides de mettre tes euros dans la matière plutôt que dans les spots publicitaires de la marque d'en face. Au fait, si ce genre d'enquête concrète et sans langue de bois te plaît, s'il te plaît, prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne et laisser un pouce bleu. Ça aide énormément à faire grandir la chaîne et à rester totalement indépendant face aux pressions des marques. Merci à toi, on continue. Passons maintenant au vêtement le plus porté au monde. Le pilier du vestiaire masculin, le jean. En France, quand on veut s'acheter un bon jean en toile de Nîmes, solide, qui a de la gueule, le réflexe absolu, c'est de se tourner vers les références historiques américaines, ou les corners des grands magasins comme le Printemps ou les Galeries Lafayette. Tu vas y trouver des marques très populaires comme Mott & Bow, qui s'est fait une spécialité du jean haut de gamme vendu directement en ligne, ou des équivalents européens très axés sur le concept du direct producteur. L'histoire derrière ces marques est souvent fascinante. Prends le fondateur de Mott & Bow, Alejandro Chaín. Il a grandi au Honduras au milieu des usines de fabrication de denim de sa famille. L'entreprise Intermoda, qui produit des toiles pour les plus grands labels mondiaux depuis les années 80. En s'installant dans les grandes métropoles, il s'est rendu compte d'une supercherie monumentale. Les jeans que sa famille assemblait pour quelques dollars étaient revendus aux consommateurs en boutique à des prix 5 à 10 fois supérieurs au coût de production initial. C'est de là qu'est né le modèle de l'intégration verticale. L'idée est de dessiner les modèles, de les fabriquer dans l'usine familiale et de les vendre exclusivement en ligne pour éliminer chaque marge intermédiaire entre l'ouvrier textile et ta porte d'entrée. Pour ces jeans vendus autour de 130 €, la marque se fournit en toile Denem chez Horta Anadolu, une filature turque ultra réputée qui approvisionne aussi le milieu de gamme supérieur. En clair, le tissu de base de ton jean à 130 € était exactement le même que celui de jeans de créateurs affichés à 200 ou 250 € dans les boutiques du Marais à Paris. La vraie différence ne réside pas dans la matière brute, mais dans l'infrastructure de production industrielle et l'absence totale de marge de gros. Dans l'industrie textile classique en France, le réseau de distribution traditionnel applique un coefficient multiplicateur de 2 à 2,5 sur le prix d'un produit avant même qu'il ne soit posé sur l'étagère d'un magasin. En vendant exclusivement sur le web, ce multiplicateur est gommé, ce qui permet de te proposer un jean de 12 onces et demi, une épaisseur intermédiaire idéale pour le climat français, avec 2% d'élastane pour le confort, à un tarif honnête par rapport à sa qualité de fabrication. Les tests d'usure montrent que la résistance des points d'arrêt et la tenue de la teinture indigo surclassent nettement des produits vendus 2 fois plus cher chez les marques de mode éphémères. Mais là encore, garde l'œil ouvert. Les retours d'expérience à long terme soulignent un point faible récurrent chez ces marques purement numériques. La grille des tailles manque parfois de cohérence entre les différentes coupes. Un modèle ajusté dans une couleur peut tailler plus petit qu'un autre modèle identique d'une autre teinte. De plus, les politiques de retour qui proposent parfois un avoir sur le site, plutôt qu'un remboursement direct sur ton compte bancaire, peuvent t'agacer si tu te trompes au premier essai. Si tu connais précisément tes mesures en centimètres, le jeu en vaut largement la chandelle. Si tu commandes au hasard, intègre bien cette logistique de l'échange avant de valider ton panier. On monte d'un cran dans l'analyse pour s'attaquer à un segment où les marges sont légendaires. Le costume et le tailoring pour hommes. Si tu as besoin d'un costume pour un entretien d'embauche, pour aller travailler dans la finance ou le conseil à la défense, ou tout simplement pour un mariage, tu as sans doute pensé à Hugo Boss. C'est la référence absolue dans l'esprit de beaucoup d'hommes en France. C'est le symbole de la réussite, le costume premium par excellence. En boutique à Paris, Lyon ou Bordeaux, un costume Hugo Boss se vend généralement entre 500 et 800 €. Pour beaucoup de travailleurs, cela représente un tiers, voire la moitié d'un salaire mensuel net. On est en droit d'attendre le sommet de l'ingénierie textile. Pourtant, si on ouvre la veste et qu'on regarde sous la doublure, la réalité technique est brutale. La quasi-totalité des costumes Boss dans cette gamme de prix
utilise une construction entièrement thermocollée. Pour faire simple, au lieu d'assembler la structure de la veste avec de la couture, l'usine applique une doublure synthétique enduite de colle et la presse à chaud contre le tissu extérieur en laine. C'est rapide, c'est industriel, ça coûte des clopinettes à fabriquer. Le problème, c'est l'usage au quotidien. Quand tu te prends une averse sur le dos en sortant du métro à Paris, ou quand tu confies ton costume à un pressing de quartier qui va le repasser à la vapeur forte, la chaleur et l'humidité détruisent progressivement cette colle synthétique. Le résultat, le tissu commence à cloquer, des bulles d'air disgracieuses apparaissent sur la poitrine. Et ta veste de costume à 700 € a l'air complètement ruinée et affaissée après seulement 3 à 5 ans d'utilisation modérée. Tu paies le prix fort pour une marque qui investit massivement dans des défilés spectaculaires, des partenariats avec des stars du sport ou du cinéma et des boutiques de luxe sur les artères les plus chères du pays. Et alors que la qualité intrinsèque du vêtement est équivalente à celle d'un produit d'entrée de gamme. Le rapport qualité-prix est tout simplement catastrophique pour le consommateur qui cherche de la durabilité. Et le pire dans tout ça, la marque qui incarne le summum de cette déconnexion entre le prix affiché et la réalité du produit. Celle à laquelle le public français fait le plus confiance en pensant acheter une pièce d'armure textile intemporelle, c'est celle qui arbore ce fameux logo de reptile que j'évoquais au tout début. Lacoste est une institution en France, un fleuron du patrimoine stylistique national. Porter un polo ou un pull de cette marque, pour beaucoup, c'est un gage de qualité supérieure, un investissement sûr. Mais quand tu analyses froidement l'envers du décor, la déception est immense. Le modèle économique de ces géants repose sur le maintien d'une immense machine de notoriété. Pour que ce logo conserve son statut de symbole social, la marque doit injecter des millions d'euros dans le sponsoring de tournois de tennis mondiaux comme Roland-Garros, financer des campagnes d'affichage massives dans toute la France et entretenir des centaines de boutiques physiques dans les zones les plus premium. Tout cela a un coût exorbitant, et ce coût est directement répercuté sur l'étiquette du vêtement. Le polo en coton piqué que tu paies 90 ou 100 € n'offre pas une résistance 3 fois supérieure à un polo bien sourcé ailleurs. Les fibres de coton utilisées, bien que correctes, restent d'un grade standard, et la densité du tricotage ne justifie en rien un tel tarif. Tu n'achètes pas un produit textile d'exception, tu rembourses les frais de marketing d'une multinationale pour avoir le droit de porter son emblème sur la poitrine. C'est la plus grande illusion du marché de la mode en France. Croire que le prix élevé en magasin est le reflet direct du coût des matières premières et du soin apporté à la fabrication, alors qu'il n'est que le miroir déformant d'un budget publicitaire colossal. Après avoir mis en lumière les dérives marketing et les marges disproportionnées de certaines enseignes bien connues en France, changeons de perspective. Il est temps de passer à la partie positive de notre enquête. Loin de l'agitation publicitaire et des logos surévalués, il existe des alternatives sérieuses, des marques disponibles sur le marché français qui respectent ton portefeuille et mettent ton argent directement dans la matière et la fabrication. Le ton ici n'est pas à la louange aveugle ou à la réclame, mais à la reconnaissance objective d'une ingénierie textile honnête. On va analyser ces alternatives en partant de la plus accessible sur le marché pour aller vers la plus technique et premium. On commence par le premier échelon de notre sélection avec l'exemple le plus spectaculaire de rationalisation industrielle à l'échelle mondiale. Uniqlo, la maison mère du géant japonais Fast Retailing, a passé plus de 2 décennies à bâtir un modèle logistique unique pour lequel l'industrie de la mode n'a pas de véritable équivalent. Leur rapport financier public détaille une stratégie implacable. Les basiques de la marque sont produits par vagues massives d'environ 1 million d'unités par style. Une telle échelle permet à l'enseigne de négocier le coût des matières premières directement avec les filatures, à un tarif totalement inaccessible pour une marque de milieu de gamme classique. Plus surprenant encore, l'entreprise ne possède pas ses propres usines. Elle envoie ses ingénieurs internes valider les parcs de machines et les protocoles de test des fabricants partenaires, puis leur impose de reproduire au millimètre près ses propres cahiers des charges.
Ce transfert rigoureux de contrôle qualité élimine les variations de coupe et de solidité que l'on observe d'habitude quand une marque multiplie les sous-traitants sans supervision technique centralisée. Le point fort de cette approche se vérifie immédiatement dans leur tissu exclusif développé en laboratoire. Prends la gamme thermique HeatTech, conçue en partenariat avec Toray Industries, un spécialiste japonais des fibres synthétiques de pointe que l'on retrouve d'ailleurs dans le secteur médical ou industriel. Le mélange de fibres utilisé capte l'humidité naturelle du corps pour la convertir en chaleur par une réaction exothermique documentée au niveau moléculaire. Ce n'est pas un slogan marketing, c'est un mécanisme thermique réel validé par des testeurs textiles indépendants. Dans un registre similaire pour la saison estivale ou les journées actives en ville, leur gamme Airism utilise un tissu microfibre respirant avec traitement anti-odeur qui rivalise techniquement avec les premières couches de marques de sport premium comme Lululemon ou Nike, pourtant facturées 2 à 4 fois plus cher. Mais l'exemple le plus frappant du rapport qualité-prix reste leur t-shirt en coton Supima, vendu généralement entre 15 et 20 euros dans les boutiques de Paris, de Lille ou de Lyon. La mention Supima est un label officiel réservé à un coton haut de gamme cultivé aux États-Unis, de la variété Gossypium barbadans, caractérisée par des fibres extra longues. En pratique, une fibre plus longue offre une surface de tissu extrêmement lisse au toucher, une barrière naturelle contre le boulochage et une tenue de couleur remarquable après des dizaines de cycles de lavage. Pour trouver ce niveau de fil chez une marque traditionnelle passant par des intermédiaires, il faut dépenser entre 40 et 60 euros, notamment chez des distributeurs comme Banana Republic. Les bilans financiers de Fast Retailing montrent une marge brute globale autour de 50% pour Uniqlo, ce qui est inférieur à celle de H&M et à des années-lumière des 68% de marge de Ralph Lauren. En résumé, l'enseigne prélève une part de marge plus faible sur le prix final et te livre une technologie textile de pointe à la place d'un statut social brodé sur la poitrine. Le coût par port de ce t-shirt sur 3 ans devient ridiculement bas, de l'ordre de quelques centimes par utilisation. Cependant, cette machine bien huilée rencontre ses propres limites techniques qu'il faut nommer clairement. Si la marque excelle sur les mailles de coton et les synthétiques techniques, la qualité chute visiblement dès qu'elle tente d'introduire des matières nobles naturelles, comme le cachemire ou la laine mérino, à des prix trop bas pour le marché mondial. Un pull en mérino à 40 euros utilise bien cette fibre, mais avec une densité de tricotage si fine et un grade de fil si fragile qu'il ne pourra jamais égaler la longévité d'un tricot traditionnel. Pour les basiques techniques, c'est un sans faute. Pour le grand luxe naturel, passe ton chemin. Pour notre deuxième alternative, abordons le cas de la chemise formelle de bureau avec la marque Charles Tyrwhitt, une référence britannique emblématique fondée à Bristol par Nicholas Wheeler, est disponible en livraison rapide et simplifiée pour la France, avec un service client localisé. L'objectif initial du fondateur était de briser le monopole tarifaire des chemisiers historiques de Jermyn Street à London, qui facturent leurs pièces entre 120 et 300 euros l'unité. La force de la marque réside dans son système d'offres groupées, proposant par exemple un lot de 4 chemises pour environ 200 euros, soit 50 euros la chemise en popeline de coton double retors. Ce n'est pas un artifice commercial temporaire, c'est un levier structurel. En commandant des volumes colossaux auprès d'ateliers spécialisés en Égypte ou au Vietnam, le coût unitaire du tissu s'effondre. Le produit obtenu est une excellente chemise de combat pour le quotidien professionnel, capable de maintenir sa tenue et sa structure tout au long d'une journée de réunion. Les analyses techniques révèlent des finitions propres, même si pour tenir ce prix, la marque utilise des entoilages thermocollés assez rigides au niveau du col et des poignets. À 50 euros l'unité dans le cadre de l'offre par lot, tu paies la juste valeur de la matière et d'un montage industriel soigné. Hors promotion, l'intérêt économique s'estompe fortement. C'est l'achat parfait pour le cadre qui veut renouveler son vestiaire de semaine sans sacrifier sa prime de fin d'année. Enfin, pour le sommet de notre sélection,
si tu cherches un costume de haute volée technique sans y laisser un mois de salaire. L'alternative absolue aux constructions thermocollées de chez Hugo Boss s'appelle Spear & Mackay. Cette enseigne s'est fait une spécialité de sourcer ses tissus de laine directement auprès des filatures italiennes les plus prestigieuses du monde, comme Vital Barberis Canonico ou Guabello, dont les étoffes habillent d'ordinaire des costumes de créateurs à plus de 1500 euros. Pour un tarif situé entre 350 et 450 euros selon les lignes, accessible en ligne avec des outils de mesure très précis pour le public français, la marque propose une veste à construction semi-entoilée. Comme on l'a vu, cela signifie qu'une pièce de crin de cheval flottante est cousue à l'intérieur de la poitrine pour donner du galbe à la veste sans aucune colle synthétique. Au fil des pores, sous l'effet de ta chaleur corporelle, la veste va littéralement se mouler à ta morphologie au lieu de se figer ou de cloquer au premier passage à la vapeur. Les spécifications de fabrication affichent une finesse de 17 à 18 points de couture par pouce, des boutons en véritable corne de buffle et une doublure japonaise en Bemberg ultra fluide. Le niveau de finition technique correspond point par point à ce que le réseau traditionnel facture le double ou le triple sous couvert d'un prestige historique artificiel. Le point de vigilance se situe au niveau de la coupe des épaules qui, en prêt-à-porter, demande parfois un léger ajustement chez un retoucheur local pour s'adapter parfaitement à ta stature. Mais sur le plan strictement économique et matériel, c'est un investissement d'une rentabilité redoutable pour quiconque exige un vêtement durable, noble et construit selon les règles de l'art tailleur. Pour ne plus jamais te faire avoir quand tu fais du lèche-vitrine ou que tu navigues sur Internet, voici les règles d'or du consommateur averti en France. Quand tu entres dans un magasin de prêt-à-porter, ne regarde pas le décor ou l'ambiance sonore, va droit à l'étiquette de composition interne. Si tu lis des mentions vagues comme toucher soie ou laine mélangée sans le détail précis des pourcentages, repose le vêtement tout de suite. Un fabricant honnête affiche fièrement ses composants. 100% coton double retors, laine mérino extra fine, ou le nom exact de la filature italienne ou anglaise qui a fourni le tissu. Pour les chemises, inspecte la densité des points de couture le long du col. Si tu comptes moins de 6 ou 7 points par centimètre, c'est le signe d'une production industrielle bâclée qui va se détendre après 3 lavages. Si tu achètes ton costume ou tes basiques sur des marketplaces européennes ou des plateformes de seconde main comme Vinted, la vigilance doit être encore plus grande pour éviter les contrefaçons qui inondent le marché français. Demande toujours une photo nette des étiquettes intérieures, vérifie la régularité de la typographie de la marque et la propreté des coutures invisibles sous les aisselles ou à l'entrejambe. Là où les faussaires rognent systématiquement sur les coûts, l'analyse qu'on vient de faire aujourd'hui doit provoquer un véritable déclic dans ta façon de consommer. Le vrai changement, il est d'abord dans ta tête. Tu dois arrêter de voir un vêtement à travers le prisme de son statut social ou du prestige de son logo. Dis-toi bien une chose. L'argent que tu as durement gagné en travaillant toute la semaine ne doit plus servir à engraisser des structures marketing hypertrophiées qui se moquent de la qualité réelle du produit. Reprends le contrôle de ton budget. Pose-toi systématiquement cette question cruciale avant de passer ta carte bancaire en caisse. Où va la marge de ce produit ? Si la réponse est dans les défilés de mode parisiens, les égéries publicitaires et les loyers des boutiques des Champs-Élysées, fuis sans te retourner. Si la réponse est dans le grammage du tissu, l'entoilage de la veste ou la traçabilité de la filature, alors tu fais un investissement intelligent pour ton style et pour ton portefeuille. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux et va t'éviter de jeter ton argent par les fenêtres lors de ton prochain achat, partage-la immédiatement avec un ami, un collègue de bureau ou un proche qui continue de payer des fortunes pour de simples logos. Dis-moi maintenant dans les commentaires, quelle est la marque qui t'a le plus déçu par sa qualité ces derniers mois et par quelle alternative honnête tu penses la remplacer? On se retrouve très vite pour décortiquer un autre secteur de la mode masculine, où le piège des marges est encore plus redoutable, celui de la chaussure et des souliers en cuir. D'ici là, souviens-toi, finance le vêtement,
pas la machine.